Savez-vous quelle est la véritable différence entre une femme mature qui séduit un homme plus jeune et une femme qu'il ne voit que comme une figure maternelle? Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'apparence, ce n'est pas une question d'argent. C'est quelque chose de plus subtil, de plus fin, quelque chose que la plupart des femmes ignorent, sans même s'en rendre compte. Si vous vous êtes déjà senti attiré par un homme plus jeune et que vous avez remarqué que l'énergie change au moment où il apprend votre âge, ou si vous avez vécu cette gêne, ce besoin de vous justifier ou de compenser quelque chose, alors écoutez bien, cette vidéo va bouleverser votre vision. Car ce que je m'apprête à vous révéler contredit tout ce qu'on vous a dit sur les relations avec une différence d'âge importante. J'ai observé des centaines de cas, analysé ce qui fonctionne réellement. Et devinez quoi? Les femmes qui réussissent à bâtir ces relations font exactement le contraire de ce qui est généralement conseillé. Et la différence est si nette, si claire, qu'une fois que vous aurez vu cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez exactement pourquoi certaines tentatives réussissent et pourquoi d'autres deviennent des souvenirs inconfortables qu'on préférerait oublier. La vérité? Il existe un modèle comportemental bien précis qui repousse les hommes plus jeunes. Et ce n'est pas l'âge, non, c'est l'invisible. Ce sont ces messages inconscients que tant de femmes envoient sans le savoir. Des messages qui hurlent l'insécurité, le besoin d'approbation ou pire, le désir désespéré de prouver quelque chose. Mais avant que vous ne pensiez qu'il s'agit là d'un autre conseil superficiel pour paraître plus jeune ou agir comme ci ou comme ça, laissez-moi vous partager la leçon la plus puissante que j'ai tirée de l'observation des femmes qui s'épanouissent réellement dans ce genre de relation. Elles ne rivalisent pas avec la jeunesse. Elles offrent autre chose. Quelque chose que même une jeune femme ne peut pas offrir. Imaginez un instant, vous êtes une femme de 45 ans, divorcée avec des enfants adultes. Pour la première fois, vous avez du temps pour vous. Vous rencontrez un homme de 32 ans lors d'un événement social. L'alchimie est instantanée. Mais dès que la conversation devient plus personnelle, quelque chose change. Il reste poli, mais l'étincelle s'estompe. Pourquoi? Dans la majorité des cas, ce n'est pas l'âge qui tue la dynamique. C'est la manière dont la femme réagit à cette prise de conscience. Elle se met à faire des blagues autodépréciatives sur son âge, ou bien elle commence à le traiter différemment, de manière protectrice, maternelle. Ou pire encore, elle passe en mode impression et ne cesse de parler de ses réussites, de sa stabilité. Savez-vous quelle est la première erreur qu'une femme mature fait inconsciemment quand elle aime un homme plus jeune? Elle devient sa gardienne. Elle le traite comme un fils. Elle lui offre des conseils non sollicités, le protège de situations qu'il pourrait parfaitement gérer. Elle devient trop serviable. Elle s'inquiète de choses qui ne comptent même pas pour lui. Et ce que personne ne vous dit, c'est que quand vous faites cela, vous réveillez son instinct de fille, pas celui d'un amant. Un homme plus jeune qui cherche une relation avec une femme mature ne cherche pas une deuxième mère, il en a déjà une. Il veut une partenaire, son égale, une femme avec qui il peut vivre une relation adulte, profonde, intense. Imaginez que vous soyez à sa place. Seriez-vous attiré par quelqu'un qui vous traite comme si vous étiez incapable, fragile, en constante nécessité de protection? Non. L'attraction naît de l'admiration mutuelle, du respect, du sentiment d'égalité, pas d'un rôle de mentor ou de tuteur. Laissez-moi vous parler de Maria, une femme de 50 ans, mariée pendant 25 ans, divorcée depuis 2 ans. Elle reprend goût à la vie. Elle rencontre David, un homme de 35 ans. Tout commence bien. Puis, tout doucement, elle sabotage la relation. Dès qu'il parle d'un souci au travail, elle devient conseillère. Quand il veut agir spontanément, elle décortique, réfléchit, corrige. À chaque inquiétude qu'il exprime, elle a la réponse parfaite, issue de son expérience de vie. Mais ce que Maria n'a pas compris, c'est que David ne voulait pas un coach de vie, il voulait un partenaire. Et c'est encore plus destructeur quand une femme tente de contrôler toute la relation dès le départ. Cela arrive quand elle croit que son expérience lui donne le droit de tout gérer. La dynamique, ses mouvements, ses décisions, ses erreurs. Elle ne réalise pas que cela tue la spontanéité, le mystère, 2 ingrédients essentiels de l'attraction. Un homme plus jeune est attiré par l'énergie, l'imprévisibilité, l'excitation de découvrir.
Mais si tout est déjà sous contrôle, où est l'espace pour qu'ils se sentent vivants, acteurs, héros de l'histoire? Imaginez, chaque fois qu'il propose une idée, vous savez déjà comment ça finit. Il veut tester quelque chose, mais vous avez déjà la réponse. Il veut prendre un risque, vous avez déjà tout calculé. Comment se sent-il? Comme dans une cage dorée. Confortable, peut-être, mais sans liberté. Et voici un fait troublant. Beaucoup de femmes matures font une erreur juste au moment où on leur demande leur âge. Elles hésitent, évitent la question, blaguent nerveusement, se dévalorisent. Mais savez-vous ce que cela dit? Que leur âge est un problème, qu'il y a honte, peur, malaise. Alors qu'une femme qui répond sereinement, naturellement, sans s'excuser, devient instantanément magnétique. Je me souviens de ce que m'a raconté une cliente. Elle était à un rendez-vous. Il lui demande son âge. Elle sourit et répond « J'ai 43 ans ». Et chacune de ces années m'a appris quelque chose de précieux. Elle n'a pas esquivé, pas plaisanté, pas minimisé. Elle a juste énoncé la vérité avec grâce. Et devinez quoi? Il était fasciné. Pas par l'âge, mais par la confiance avec laquelle elle le portait. Et maintenant, laissez-moi vous parler d'une autre erreur fréquente. L'obsession de paraître plus jeune. Ne vous méprenez pas, c'est normal de prendre soin de soi. Mais quand cela part d'un lieu de désespoir, quand cela devient une tentative de rivaliser avec les femmes de 20 ans, tout s'effondre. Un homme sent quand vous tentez d'être ce que vous n'êtes pas. Et là, il perd tout intérêt. Car ce qui l'a attiré vers vous, ce n'était pas votre capacité à imiter les jeunes. C'était ces qualités uniques de la maturité. Confiance, présence, profondeur. Un homme plus jeune qui cherche une femme mature ne cherche pas une version plus âgée d'une fille de son âge. S'il le voulait, il serait resté avec elle. Ce qu'il veut, c'est quelque chose de différent, quelque chose que vous seul pouvez lui offrir. Prenons Carmen, 48 ans. Elle dépense des milliers d'euros en soins cosmétiques pour paraître plus jeune. Botox, soins du visage, vêtements que portent les filles de 20 ans. Elle rencontre Andrés, 34 ans. Elle est convaincue que son nouveau look va le séduire. Mais voilà, Andrés est poli, mais distant. Plus tard, Carmen réalise ce qu'il s'est passé. Elle avait perdu son authenticité. À force de vouloir paraître jeune, elle a oublié d'être elle-même. Sa personnalité, son énergie, sa présence, tout cela avait été noyé sous un masque artificiel. Voici quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Essayez de l'impressionner avec la réussite professionnelle ou la stabilité financière peut se retourner contre vous. Oui, c'est formidable que vous soyez indépendante, que vous ayez construit quelque chose de solide dans votre vie. Mais lorsque cela devient le centre de votre présentation, lorsque vous parlez constamment de votre carrière, de vos biens, de vos voyages, vous vous concentrez sur la mauvaise chose. L'attirance ne naît pas d'un CV. Elle se construit sur une connexion émotionnelle, sur ce sentiment profond que la vie devient plus intéressante avec cette personne. Vos réalisations? Elles peuvent vous offrir du respect, mais pas forcément du désir. Pensez-y de son point de vue. Si chaque conversation devient une démonstration de votre réussite, comment va-t-il se sentir? Probablement comme s'il était un entretien d'embauche, pas un rendez-vous romantique. Et si vous insistez sur votre stabilité financière, que lui montrez-vous vraiment? Que votre valeur réside dans ce que vous avez, pas dans qui vous êtes. Savez-vous qu'une des erreurs les plus subtiles mais destructrices, c'est la disponibilité excessive? Répondre aux messages à n'importe quelle heure, annuler vos plans juste pour le voir, toujours libre dès qu'il claque des doigts, le complimenter sans cesse, faire tourner votre monde autour de son attention. Cela ressemble à de l'amour, à un intérêt sincère. Mais ce qu'il perçoit, c'est un manque, et le manque n'est jamais attirant, peu importe votre âge. La femme qui garde son propre rythme, qui a ses intérêts, qui est disponible mais jamais désespérée, qui choisit d'être là et non qui a besoin d'être là. Cette femme-là inspire le respect et le désir. Imaginez, à chaque message, vous répondez instantanément. À chaque proposition, vous dites oui sans réfléchir. À chaque remarque, vous réagissez en éloge automatique. Comment va-t-il se sentir? Dépassé, peut-être même ennuyé. Car où est le défi? Où est le mystère? Où est cette sensation de conquérir quelqu'un de vraiment spécial? Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Beaucoup de femmes matures tombent dans le piège du sérieux excessif.
Elles croient que pour être respectées, elles doivent toujours être rationnelles, formelles, en contrôle. Et dans ce processus, elles étouffent complètement leur sensualité, leur jeu, leur légèreté. Savez-vous ce qu'un homme plus jeune cherche chez une femme mature? Pas une dose supplémentaire de sérieux et de responsabilité. Il en a déjà assez dans sa vie professionnelle et familiale. Il cherche quelqu'un qui peut rire, qui peut être spontané, qui a une énergie vibrante, qui sait s'amuser, mais avec la profondeur et la confiance que seul l'âge peut offrir. C'est cette fusion de vitalité et de maturité qui est irrésistible. Il ne s'agit pas d'être jeune, il s'agit d'être vibrante de sagesse. Prenez Patricia, une femme de 51 ans. Après son divorce, elle s'était forgée une personnalité extrêmement sérieuse. Elle croyait que, pour être respectée, elle devait toujours projeter une image de contrôle total. Quand elle a rencontré Roberto, un homme de 36 ans, elle a gardé ce même sérieux. Les premiers rendez-vous? Polis, mais froid. Elle parlait de sujets importants, donnait des opinions intelligentes, se présentait comme une femme responsable et mature. Mais Roberto, il avait l'impression d'être à une réunion d'affaires, pas à un rendez-vous amoureux. Il n'y avait pas de rire, pas de spontanéité, pas d'étincelle. Et voici quelque chose de crucial, le jeu de l'indifférence forcée. Certaines femmes croient qu'elles doivent faire semblant de ne pas s'en soucier, agir comme si rien ne comptait, maintenir une distance émotionnelle pour ne pas paraître en besoin. C'est une erreur monumentale, car le faux se voit, toujours. Ce qu'il perçoit, ce n'est pas du mystère ni de l'indépendance, c'est de la froideur ou de l'arrogance. La vraie maturité, c'est montrer un intérêt sincère, sans désespoir, exprimer ses émotions sans manipulation, être authentique, sans être envahissante. Quand une femme mature fait semblant d'être indifférente, elle renie l'un de ses plus grands pouvoirs, sa capacité à se connecter émotionnellement avec profondeur et vérité. Et les jeunes hommes, souvent habitués à des relations superficielles, trouvent cette authenticité émotionnelle incroyablement séduisante, quand elle est vraie. Maintenant, laissez-moi vous révéler la racine de toutes ces erreurs, car une fois que vous aurez compris cela, tout le reste prendra sens. La plupart des femmes matures abordent ces situations en croyant que leur âge est un handicap à compenser, et cette croyance les pousse à trahir leur nature profonde. Elles deviennent anxieuses, elles cherchent à prouver qu'elles sont dignes, à contrôler par peur de perdre son intérêt. Elles se sentent redevables, reconnaissantes qu'il leur porte attention. Mais voici la vérité qui change tout. Votre âge n'est pas un désavantage, c'est une différence. Et les différences peuvent être magnifiquement attirantes quand vous les acceptez au lieu de les combattre. Un homme plus jeune, réellement attiré par une femme mature, ne cherche pas une version édulcorée de ses pairs. Il cherche exactement ce qu'elle est. Une femme avec de l'expérience, une femme avec une présence, une femme avec une profondeur, une femme qui porte un regard unique sur la vie que lui n'a pas encore. Pensez-y autrement. Qu'est-ce qu'une femme mature peut offrir qu'une jeune femme ne peut pas? 1. Une perspective de vie forgée par l'expérience. 2. Une sécurité émotionnelle qui ne s'improvise pas. 3. Une liberté d'être soi-même, née de toutes les tempêtes traversées. Mais plus encore, une femme qui a vécu, qui a affronté l'adversité, qui a appris de ses erreurs, porte une intensité émotionnelle que rien ne peut égaler. Ce n'est pas une question d'années sur un calendrier. C'est une question de vie vécue. Et maintenant, voici le secret des femmes qui réussissent dans cette dynamique. Elles n'essaient pas de séduire. Elles partagent simplement qui elles sont. Elles ne se battent pas contre leur nature. Elles la célèbrent. Elles n'ont pas honte de leur histoire. Elles l'utilisent comme une force. Quand une femme cesse d'essayer d'impressionner, quand elle cesse de rivaliser avec la jeunesse, quand elle s'accepte pleinement, c'est là qu'elle devient vraiment magnétique. Prenez Elena Nena, 46 ans, divorcée, mère de 2 enfants. Quand elle rencontre Marcos, 33 ans, elle ne cache rien. Elle ne joue pas un rôle. Elle partage simplement sa vie. Elle parle des nuits difficiles, des leçons de résilience, de comment elle a reconstruit sa vie. Elle ne cherche ni pitié, ni validation. C'est juste elle, à nu, vraie, lumineuse. Et Marcos est captivé. Pas par les détails, mais par la force, par la sagesse, par l'énergie unique qu'elle incarne. Parce qu'un homme plus jeune ne cherche pas une version améliorée de ce qu'il connaît déjà.
Il cherche quelque chose de radicalement nouveau. Il veut une présence réelle, quelqu'un qui n'a pas besoin de validation extérieure, quelqu'un qui tient debout dans sa propre lumière. Pensez-y. Quand vous ressentez le besoin de prouver que vous êtes désirable, vous perdez votre magnétisme. La vraie attraction naît quand quelqu'un voit votre valeur, sans que vous ayez à la souligner. Et voici ce que je veux que vous reteniez. Une femme qui se respecte, qui prend soin d'elle par amour-propre, pas par désespoir, qui ose se montrer telle qu'elle est, cette femme-là est magnétique, quel que soit son âge, parce qu'elle rayonne de quelque chose qu'aucun maquillage, aucun discours, aucun déguisement ne peut imiter, l'authenticité. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus rare et de plus puissant. Chacun tente d'être ce que l'autre veut voir, mais lorsque quelqu'un rencontre une âme qui est simplement elle-même, sans excuse, sans masque, sans spectacle, alors se crée une connexion fulgurante, presque magique. Imagine-toi à une réunion, au milieu du bruit, et là, tu tombes sur quelqu'un qui n'essaie pas de briller. Il brille naturellement. Quelqu'un qui ne feint pas, qui ne joue aucun rôle, qui n'est ni plus ni moins que ce qu'il est, authentique, entier. Comment te sens-tu face à cette personne? Probablement détendu, en confiance, peut-être même profondément intrigué. Et voilà la grande ironie. Les femmes qui réussissent le mieux avec les hommes plus jeunes sont celles qui essaient le moins. Trop occupées à vivre pleinement leur propre vie, elles deviennent naturellement attirantes. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour tous ceux qui croisent leur lumière. Elles ne cherchent pas à combler un manque, elles donnent depuis un lieu de plénitude. Elles n'offrent pas le vide, elles offrent l'abondance. Et cette différence se sent immédiatement. Quand une femme mature est dans sa propre énergie, quand elle a fait la paix avec son passé, qu'elle est excitée par son présent et optimiste pour son avenir, alors son énergie devient contagieuse. Les jeunes hommes, souvent assaillis par des doutes, trouvent chez elle cette certitude tranquille et en sont irrémédiablement attirés. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu dois devenir un mentor ou un guide spirituel. Non, ta présence à elle seule est inspirante. Pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que tu vis une vie inspirée. Lorsque tu réalises que ton âge est un trait, pas un défaut. Quand tu cesses de voir ton expérience comme un fardeau et que tu la vois comme une marque d'or pur. Quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, mais tout à offrir, alors tout change. Car voici la vérité nue. Tu as quelque chose qu'une femme de 20 ans n'a pas. Tu as la perspective. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tu portes la paix émotionnelle acquise au prix des tempêtes. Tu rayonnes d'un calme que seul le vécu peut offrir. Pense à cela. Une jeune femme peut être belle, pétillante, brillante, mais peut-elle offrir la profondeur de celle qui a vraiment vécu? Peut-elle donner la stabilité émotionnelle de celle qui a traversé les orages et trouvé le soleil? Peut-elle donner la liberté de celle qui n'a plus besoin de se chercher? Et quand tu accueilles tout cela, quand tu le portes comme une couronne invisible, cela devient infiniment séduisant. Un homme jeune qui se tourne vers toi ne cherche pas une mère, ni un mentor, ni une adolescente déguisée. Il cherche une femme entière, une femme avec de la présence, une femme qui n'a besoin d'aucune validation extérieure pour savoir qu'elle est désirable. Il cherche une vérité, quelqu'un qui peut partager la vie, non pas dans une hiérarchie, mais dans une expérience partagée. Quelqu'un qui peut lui montrer des profondeurs émotionnelles qu'il ne soupçonnait même pas. Non parce qu'elle est plus âgée, mais parce qu'elle a vécu plus intensément. Laisse-moi te parler d'Adriana. 52 ans. Elle a voyagé, construit, élevé ses enfants, vaincu une maladie grave. Et lorsqu'elle rencontre Juliane, 35 ans, elle ne raconte pas son histoire pour briller. Elle est son histoire. Juliane est captivée. Pas par les exploits, mais par la manière dont Adriana habite sa propre vie. Elle émane un calme profond, une confiance née de l'acceptation, non de l'arrogance. Et quand elle parle, il sent qu'il est face à une femme qui se connaît réellement. Voici la clé. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'énergie. Pas une question d'années, mais de présence. Pas une question d'expérience accumulée, mais de sagesse intégrée. Quand une femme comprend cela, quand elle cesse de lutter contre qui elle est et commence à le célébrer, quand elle comprend que ses soi-disant défauts sont en fait ses plus grandes forces, alors tout change.
Pas seulement dans l'amour, mais dans toute sa vie. Parce qu'en vérité, ce qui attire, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Ce n'est pas la jeunesse, c'est la vitalité. Ce n'est pas l'expérience, c'est la fraîcheur de l'esprit mêlée à la profondeur d'une vie pleinement vécue. Et ça, ma chère, toi seul peux l'offrir. Ah, tu n'as pas besoin de t'excuser pour cela, tu n'as pas besoin de le cacher, tu dois le célébrer. Embrasse-le et laisse-le devenir le socle de ton magnétisme. Je suis prêt pour la suite quand tu le seras.